pe côté le mamokier. Na seconde kamoko loba Zambe lobela ngai. Amen. Alléluia. Lelo ebina kozala deuxième jour na biso. Na mokolo na biso ya mibale. Nzambe ayebina kosala tozala na motei mosusu. Amen. Yango na ntango na kobenga ye soki na kobambela mwasi système na koprésente wana la fin soki lelo simba se présente mais lisusu ekona la fin. Alléluia. Yango na ntango na koyeba na kobenga papa Dorel biso tokobenga Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Que le bon Dieu vous bénisse, nous aimons. Amen. Amen. Juste en 2 minutes que je suis arrivé, j'ai vu le Détézola nous ramener encore dans le passé. Amen. Amen. C'est un ami de longue date. Yes. Et le voir parmi nous, je suis tellement ravi. Amen. Amen. Prions. Seigneur, nous rendons la gloire et l'honneur à toi pour tes bontés ainsi que tes bienfaits, ton amour dans nos vies. Merci pour la grâce que tu nous as accordée, que nous puissions être placés parmi les orateurs de ce programme. Nzambe Nakembo, laisse que je sois effacé, que mes émotions soient effacées, que mon esprit reste intact pour capter ta pensée. Au nom de Jésus-Christ. Disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Amen. Zambe ya pambola bino. On peut se mettre. Tokoko fanda. Nous disons merci au Seigneur Totondi kolo pour sa grâce abondante. Panangolu yebele o asali biso. Il se renouvelle chaque jour dans notre vie. Ozozongelaka mikonyoso na moyo na biso. Et surtout de façon qu'il a convaincu son serviteur. Pe mingi na olenga ndimisi mosali oyo ye. De me choisir parmi les intervenants de ce grand programme. Nakoponanga lokola batei ya manaka oyo monene. Et merci aussi à Papa Christian. Matondo pe na Papa Christian. La marque de confiance. Pona ilikia atil na biso. C'est toujours que la chair est chère. Yango balwaka etumbelo eza motuya. On la confie aussi à celui qui est cher. Pe bapesaka mpe moto aza motuya. Je crois que je suis cher pour toi. Na banzete naza motuya pona yo. Merci pour la confiance. Yango natondi yo pona kolikia. Amen. Amen. Et merci pour notre Papa Willy aussi. Matondo pona papa na biso Willy. Pour sa présence. Pona bozali sem na ye. Et merci pour Papa Guy. Pona matondo pona papa Guy. Et enfin merci pour le vieux routier. Matondo pona mpaka yanzela. Qui est mon coach. Wali mokambi na ngai. Qui est mon mentor. Yazali mo papa ozo lekita lelanga o azatata na ngai. Amen. Amen. Et qui est aussi ma chicotte. Iye paza fimbo na ngai. Papa, merci pour ta présence. Matondo pona bozasem na papa. Amen. Amen. Et surtout merci pour notre maman. Matondo mingi pona mama na biso. J'ai pu tirer que 2 livres. Ngana seka ba beaucoup mibale. Donc ça c'est pour notre maman. O eza pona mama na biso. Ah beta ta maman maboko bien. Faut qu'on attende la prière. Je ne vais pas regarder derrière, je regarde maman. Yes, yes. J'ai juste tiré 2 documents. J'ai prévu un pour notre maman. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. J'aime pas dire merci au peuple de Dieu. Parce que le peuple vient de prophétiser, c'est-à-dire il vient souvent pour nous dépouiller. Amen. Donc parce que tu es venu pour recevoir. Lokola yo yende pona koyamba.
Amen. Amen. J'ai fait tout le travail. Nasani musala nyonso. Et toi, tu as bénéficié. Pe yo ozande o azozwande. Donc je dis seulement que Dieu te bénisse. Nazolo nzamba pambola yo. Amen. Amen. Allez, nous avons un grand programme. Tozama naka monene. Dans le terme principal, O likambo ya monene ezali la conservation de la race des pères. ko bate ya mi ya baki ya kitani ya batata. Wow. Amen. Amen. Allez, moi j'ai choisi un sous-thème Ngai na poni likambo ya mokie. intitulé O emiangami la conservation ko bombami de la race de mon père. ya kitani o ya tata na ngai. Amen. Amen. Donc à la place que je parle sur la race des pères, Nesika koloba na kitani ya bat. donc j'ai choisi de parler sur la race de mon père. Ngai na poni koloba nde na kitani ya tata na ngai. Amen. Amen. Proverbe 27, le verset 18. Proverbe 27, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Natangi maloba na Nzambe. Proverbe 27, verset 18. Proverbe 27, verset 18. Celui qui soigne un figuier Oyo azo lengelaka bongo nzete ya figi en mangera le fruit. iya kolia mbuma na yango. Et celui qui garde son maître Pe oyo azobatela mokambo na ye sera honoré. iya komemisama. Nous disons Amen. Amen. Et on peut acclamer pour la parole de Tofandi Dieu. tobeteli Yesu maboko makasi. La conservation de la race de mon père. Ni ya tata na ngai. Allez, mon message ne concerne pas tout le monde. Bonanga eteli bato nyonso te. Seulement une seule personne. Yali mobese moto moko kaka. Alléluia. Raison pour laquelle je ne parle pas Yes. sur des pères Tati net nazoloba na batata te. ou sur notre père. To nazoloba tata oyo ya biso te. Je parle sur le père Nga nazoloba na tata. ou mon père. To tata na ngai. Amen. Yes. Pourquoi je le dis? Poni nazoloba na yango. Parce que le pasteur dans l'église, Moboko lipate na kati etonga. il est le pasteur de tout le monde. Aza moboko pate ya bato nyonso. Tous ceux qui entrent à l'église, Bayi nyonso bazokota na etonga. il l'appelle par pasteur, Bazobengo moboko pate. par notre père, Azobengo tata na biso. parce qu'ils ont une relation officielle. Po te bazala boyokani ya likolo likolo. Il te connaît, Bayebi yo. il te voit souvent. Amonaka mingi mingi. Comme je dis, Kasi ntango nazolobela la race de mon père kitani ya tata yanga. concerne une autre dimension. Yango ete nde epimelo mosusu. Cela fait allusion à des fils. Ezotela nde na bana oyo ya mitsopo. Alléluia. Amen. Parce qu'un fils ne dit jamais Mwana alobaka te que c'est notre père. eza tata na biso. Alléluia. Amen. Mais un fils Kasi mwana solo dit toujours ye alobaka kaka c'est mon père. aza tata na Il ngai. s'approprie du pied. Ye azwaka tata lokola ya ye nde. Alléluia. Amen. Et quand je dis le père, Ntango nazoloba na et tata notre père, na tata na biso parce que tout enfant de Dieu n'a qu'un seul père. po te bana nyonso ya nzambe bazaka na tata moko. Amen. Yes. Celui qui a deux pères est un monstre. Oyo aza batata mibale azali elema. Parce qu'un monstre a deux têtes. Yoka elema ya bamutu mibale. Donc tout enfant de Dieu Mwana nyonso ya nzambe n'a qu'un seul père. azaka na tata se moko. Paul dit ceci. Paul alobi boye. Même si vous avez 10 000 mètres Ata bino oza batambwisi ebele en Christ, kasi na Kristo mais vous n'avez qu'un seul père. kasi boza na tata se moko. Il dit c'est moi. Alobi nde eza ngai. Amen. Yes. Donc si tu es là, Soki ozali awa tu dois faire un effort pour connaître qui est réellement ton père. esengi osala bokasi oyo mpona koyeba nani ya solosolo aza tata na yo. Parce que ce n'est pas le fait d'appeler quelqu'un par papa eza te kobenga moto na nkombo ya tata qu'il est réellement ton père. yango elobi ete ya solo aza tata na yo. On doit voir des traits communs. esengi mpo mona bilembo elandelani. Alléluia. Amen. Hier on nous a dit, ilobi eleka baloba na un biso fils entre dans l'intimité du père. mwana akota na bomoko ya tata na ye. C'est là où il y a la relation personnelle. nde bisika boyokani ya moko ezalaka. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc raison pour laquelle je parle sur la race de mon père. yango nazolobelaka na kitani ya tata oyo ya Allez, ngai. je vais essayer un peu de définir certains concepts du terme. ngai nakolimbolaka makambo mosusu ya likambo na biso. C'est que le mot conservation. yoka maloba oyo beki kobatelami. Les Grecs disent ceci. bagreki balobi boye C'est mettre l'accent sur le maintien. eyali kotia bokofanda bongo na oyo C'est la efandisami. préservation de quelque chose ou de quelqu'un. eyali kobatelama ya eloko moko to ya moto. C'est de garder ou protéger. eza kobomba to kosenzela. C'est maintenir en bon état. eyali kosimba na olenge ka moko Apporter du soin nécessaire komema yango eza malamu pour empêcher qu'une chose ne se gâte ou ne dépérisse. mpona kopekisa ete eloko wana ebeba
Là, c'est toujours la conservation. C'est aussi assurer sa longévité en prenant beaucoup de soins de santé. Garder quelque chose, ne pas s'en défaire, ne pas y renoncer, ne pas perdre ce qu'on a, ne pas être dépossédé ou privé. Amen. Amen. Tu peux consulter ton dictionnaire. Tu auras toutes ces définitions. C'est sur la conservation. C'est de garder. C'est de protéger. Mettre l'action pour le maintien. Amen. Amen. C'est aussi maintenir au bon état. Et c'est quoi la race? La race parle d'une génération, d'une lignée, ou un groupe d'individus qui se distinguent d'autres groupes par un ensemble de caractères physiques dont attribue la constante. Non pas à l'action du milieu, mais à une lointaine hérédité. Ça, c'est la race. C'est ce que le dico définit. Allez, par rapport à notre enseignement, par rapport à notre séminaire, quand on parle de la race, nous allons parler sur l'espèce. Amen. Dans d'autres termes, la conservation de l'espèce de mon père. Amen. Amen. Si je prends la race comme une lignée, comme une génération, là on dirait que c'est bon, c'est comme si papa a comme au Koufa. Allez, tout le monde, ça y est, esprit à continuité. Bien, on dirait que c'est comme si papa est sur le point de mourir. Nous préparons déjà l'esprit de la continuité. Amen. Amen. Donc ici, la race parle de l'espèce, qui n'est autre qu'une qualité. Et la qualité veut dire la manière d'être. Bonne ou mauvaise. La manière d'être. Nous voulons parler sur l'espèce. Conserver l'espèce de notre père. L'espèce de mon père. Conserver la qualité ou les qualités que mon père a. Notre message a pour but d'amener l'église, de savoir comment garder son père, comment protéger son père, protéger les qualités que leur père a. Alléluia. Yes. Donc pendant ces 3 jours, nous voulons amener quelqu'un qui se croit le fils de pasteur Christian, de savoir s'impliquer, de se donner, comment conserver son père, conserver les qualités de son père. Alléluia. Yes. Pourquoi je le dis? Parce que son père est une espèce rare. Le temps que nous traversons, c'est un temps de la compromission, un temps de la corruption, ou même ceux qui ont la paix authentique sont en train de trahir volontairement l'alliance. Mais si nous avons un père qui garde encore l'alliance, nous avons un père qui crée encore Dieu, nous avons un père qui a encore des qualités qu'il faut. C'est à nous l'église de savoir le garder, de savoir le protéger. J'aimerais dire à l'église, aucune église ne peut jamais être bénie ni élevée s'ils ne savent pas comment garder leur père. Est-ce que tu es là? Bien. Tu peux demander à Dieu, tu peux pleurer à Dieu, tu peux désirer de grandes choses, mais pour les cesser, pour les vivre, pour les expérimenter, il faut que ton père ait des bonnes qualités, les qualités qui attirent l'onction, les qualités qui attirent le divin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Raison pour laquelle je ne parle pas à tout le monde, parce que l'église est remplie de flatteurs, l'église est remplie de profiteurs. Si ta père ne parle pas,
derrière ton dos, celui qui te critique, il n'est pas avec toi. Mais celui qui est le fils, alléluia, Amen. il sait comment conserver son père. Il sait comment protéger son père. Même au milieu des forces mal, un fils ne trahit jamais. Là, ça me rappelle un fils qui a dit à son père pour te protéger, pour conserver ta qualité de miséricorde. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit accomplie. Là, je parle de Christ. Il voulait conserver la dignité de son père. La Bible dit ceci: Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, il supporte tout. Il a passé 400 ans sans que son nom soit élevé. Dieu le Père était furieux. Mais quand le Fils est venu, il dit au Père: je suis venu pour conserver tes qualités, tes qualités de pardon. J'aimerais parler à un fils. Si tu veux être élevé, tu veux être béni, commence par garder ton père. Il est qui ici? Celui qui soigne son figuier. Le figuier ici, c'est le père. Est-ce qu'on est là? Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux jamais être élevé ni béni si tu ne sais pas comment garder dans ces bonnes qualités. On est ensemble? Yes. Alléluia. Alléluia. Donc aucune église ne peut être élevée. Bien aimé, si le père n'est pas bien gardé, amen. Yes. Si le père n'est pas protégé, Israël ne pouvait jamais remporter la bataille face à Amalek s'il n'y avait pas des gens qui pouvaient accompagner Moïse. Amen. Ils avaient d'abord Moïse, qui est leur père. Quand le combat est arrivé, Moïse a vu le combat. Il a compris que ce combat-là, ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Comme c'est le spirituel, je dois aller sur la montagne. Alléluia. Yes. Et eux, ils ont compris que s'il part seul, il va se fatiguer, il va céder. Il fallait qu'il y ait deux personnes qui l'accompagnent. Et ces deux personnes, c'était Aaron et Hur. Quand je vois Aaron et Hur à côté de Moïse, je vois deux pliés pour conserver un père. Aaron nous parle de la provision spirituelle. Donc les gens qui prient pour le père, les gens qui intercèdent pour le père. Quand je vois Hur, c'est la provision financière et matérielle. Ce qui veut dire, s'il n'y a pas ces deux choses dans la vie du père, le père ne peut jamais conserver ses qualités. Bien. Alléluia. Yes. Moïse est allé sur la montagne, accompagné par deux personnes, Aaron et Hur. On dit que pendant que Moïse priait, il élevait ses mains, Josué était vainqueur. Mais quand ses mains étaient fatiguées, Josué perdait le combat. Alléluia. Yes. Mais Aaron et Hur, ils ont compris. Cherchons une pierre, faisons stabiliser le ministère de notre père. Ils ont fait asseoir le père. Et Aaron, tu peux tenir la main droite, moi la main gauche. Alléluia. Amen. Et Josué avait la victoire. J'ai dit que Hur nous parle de la provision matérielle et financière. Et Aaron nous parle de la provision spirituelle. Donc si nous voulons conserver l'espèce de notre père, donc celui qui veut conserver son père dans ses bonnes qualités, il doit apporter ces deux choses. Merci. Alléluia. Amen. Alors, ici, j'ai noté quelles sont les bonnes qualités que Dieu veut voir dans ses serviteurs. Dans un père,
Premièrement, il y a la crainte de Dieu. Un père qui craint Dieu. Vous avez un père qui craint Dieu. Si tu ne crois pas, moi je crois. Parce que quand j'ai reçu le programme, je prie pour le programme. J'ai dit au Seigneur, c'est vrai, je suis orateur. C'est un honneur. Mais parle-moi quand même pour ce programme, pour l'ange de l'église, pour son appel. Et Dieu m'a parlé. Il m'a montré Papa Goli et Papa Christian. Et il y a eu des paroles que Dieu m'a dit. Donc moi je crois qu'il craint Dieu. Deuxième qualité, c'est la vie de la sanctification. Un homme de Dieu doit avoir une vie de la sanctification. Tu veux dire séparé pour être consacré. Donc séparé de tout ce qui est mauvais. Troisième qualité, c'est la vie de la consécration dans la prière et la méditation de sa parole. Il doit être consacré dans la méditation de la parole et dans la prière. Il doit aller sur des montagnes. Il doit s'arrêter dans des prières. Il doit jeûner. C'est les qualités, les bonnes qualités d'un père. Quatrième qualité, c'est d'avoir le cœur du berger. Pas le cœur d'un loup. Pas le cœur d'un mercenaire. Mais le cœur d'un berger. Alléluia. Et cinquième qualité, c'est de servir avec joie. Quand il vient servir, c'est avec joie. Quand il te voit, il est dans la joie. Quand il arrive ici, il est dans la joie. S'il veut prier, il est dans la joie. Ce sont des 5 qualités que doit avoir un père. Alléluia. Et que nous devons conserver. Nous devons tout faire pour que le père conserve ses qualités. Mais il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Les deux premières qualités, la crainte de Dieu et la vie de la sanctification, beaucoup de pères les conservent. Ils ont ça. Amen. Mais les 3 dernières qualités, la vie de la consécration, le cœur du berger, la joie de servir, c'est là où il y a des problèmes. Amen. C'est là où il y a des problèmes. Toutes ces 5 qualités attirent l'onction de Dieu dans la vie de l'homme. Un homme de Dieu qui craint Dieu, qui vit dans la sanctification, qui a une vie de consécration dans la prière et dans la méditation, qui a un cœur de berger. Il partage vos fardeaux. Il dispose le temps pour venir ce soir à l'église, pour vous écouter, pour vous recevoir, pour prier. Alléluia. Si tu as un problème, il quitte chez lui pour aller te visiter. Alléluia. Ça c'est le cœur d'un berger. On dit qu'il sert avec joie. Donc, quand il le fait sans contrainte, donc il le fait de tout son cœur, parce que c'est l'une de ses qualités. Mais je vous assure, autant que nous traversons sur ces 5 qualités, nous les pasteurs, on garde que 2 qualités: la crainte de Dieu et la vie de la consécration. Sanctification. Mais le reste est là, c'est maintenant difficile. Alléluia. Amen. Parce qu'aucun pasteur ne peut accepter d'aller à la retraite au moment où dans sa maison il y a des problèmes. Merci. On dirait toi ensemble. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Il y a 5 qualités qui tirent l'onction dans la vie d'un père. Et quand le père est équipé par l'onction, il y aura des guérisons, il y aura des délivrances. Mais pour avoir cette onction-là, il faut que ces 5 qualités soient dans le père. Mais qu'est-ce que nous constatons?
beaucoup de pères Et puis là, ont gardé que 2 qualités. Je dois craindre Dieu. Parce qu'un jour, je serai jugé. Je dois marcher dans la sanctification. Parce qu'un jour, je serai jugé. Mais la consécration pour aller chercher l'onction afin de prier pour le peuple, c'est là où il y a des problèmes. Avoir un cœur de berger capable de supporter, d'endurer les peines des brebis, là aussi il y a un problème. Servir avec joie, là aussi il y a un problème. Pourquoi? Parce que quelque part j'ai des faiblesses. Parce que dans ma maison ça ne marche pas. Dans ma vie ça ne marche pas. Alléluia. Yes. Papa onction à terre. Ces derniers temps, papa n'a plus d'onction. Non, vous avez raison. C'est qu'il y a un problème. Et le bête est faut faillir na devoir nabino. Vous avez failli à votre devoir. Amen. Yes. Celui qui garde son maître sera honoré. Celui qui prend soin de son figuier, il mangera du fruit. Alléluia. Yes. Le figuier c'est le père. Il faut prendre soin du père. Alléluia. Amen. S'il est ton père spirituel, tu es appelé à le protéger, à le conserver. Église, n'appelez pas seulement papa. À un moment, il faut poser la question de savoir qui est mon père spirituel. Et si c'est lui, il faut le garder. Yes. Alléluia. Amen. Je me souviens, notre père jeûnait beaucoup. Je suis le fils de l'apôtre Elibuka. Amen. Amen. Il jeûnait chaque mardi, chaque jeudi. Non, chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi. Lundi, mercredi, donc le lundi il est en jeûne. Le mardi il sort. Il vient à l'église. Il prêche. Il y avait la puissance. Amen. Amen. Quand il finit, il finissait de prier, il prêchait, il rentrait au jeûne. Mais après un moment, il a arrêté de retraiter. On lui a posé la question, papa, pourquoi tu as arrêté? Il dit oui. J'ai fait un constat. Quand je rentre à la maison, quand je vois ma femme et mes enfants, c'est grave. Amen. Yes. Donc l'église est incapable de protéger les qualités. Tant mieux. Je crains Dieu, je vis de la sanctification, mais les 3 autres là, j'abandonne. Amen. Yes. Et quand il a abandonné, l'église a commencé à subir des problèmes. Parce que le garant de la vision avait perdu des bonnes qualités. Il a pu seulement conserver son salut. La crainte de Dieu, la sanctification. L'onction que Dieu donne à un père, c'est pour ses fils. Amen. Amen. Yes. Quand Dieu équipe son serviteur, c'est pour le peuple. Mais le peuple a un devoir, comme Aaron et Hur, de savoir apporter des provisions qu'il faut. Alléluia. Amen. C'est qui un père spirituel? Amen. Yes. C'est celui qui vous a engendré par l'évangile de Christ. C'est ton père spirituel. Celui qui vous a engendré par l'évangile de Christ. C'est-à-dire celui qui t'a amené, c'est-à-dire celui qui a amené tout ton être à être convaincu que l'enfer n'est pas une réalité, mais c'est une vérité. Amen. Amen. Celui qui a convaincu ton cœur que l'enfer est une vérité, qu'un jour il y aura un jugement, c'est lui ton père spirituel. Alléluia. Amen. Tu peux appeler tout le monde par papa. Papa Dadeya pour moi c'est un père. Alléluia. Amen. C'est un père. J'aime mon père spirituel. Donc, il est pour moi un mentor, un coach. Je l'appelle papa. Il peut me
me sanctionner. Il peut me frapper. Il peut me discipliner. Alléluia. Amen. J'ai un père spirituel. Alléluia. Yes. Il m'a engendré par l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, église. Parfois, il y a des confusions. Ton père spirituel, ce n'est pas celui qui t'a invité à l'église. Ce n'est pas celui qui t'a baptisé. Ou qui te dirige dans une commission. C'est celui qui t'a engendré par la parole. En d'autres termes, c'est le visionnaire de l'église où tu pries. Parce que nous avons des fidèles. Nous avons des âmes. Ils appellent le visionnaire par le grand-père. Mais celui qui l'a invité à l'église, il lui dit c'est mon père. Non, il est ton frère. Il est ta soeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton père, c'est celui qui t'a engendré par l'évangile. Je prends un exemple. Comme dans cette église, le père c'est le pasteur Christian Colli. Donc le reste ce sont des fils. Même s'il y a des pasteurs ici, il y a des apôtres ici. Pour vous ce sont des aînés. Ce sont des grands frères. Même s'ils dirigent une commission, il n'est pas ton père spirituel. Et c'est par là, j'aimerais dire à quelqu'un, faites attention. Au sein de l'église, il y a 4 opérations de père qui opèrent dans une église. Dans une église locale, il y a 4 opérations de père. Premièrement, il y a des pères en Christ qui sont dans l'église. C'est celui qui t'a gagné, qui t'a mené en Christ. On l'appelle le père en Christ. Il n'est pas le père spirituel. Ils sont dans l'église. Parfois il te conseille, il t'a invité, il t'a fait recevoir Jésus, il est venu à l'église, il te produit des conseils. Il n'est pas ton père spirituel. Deuxième type de père au sein de l'église, ce sont des pères, le père spirituel ou le père dans la foi. Alléluia. C'est celui qui est le visionnaire de l'église. L'ange de l'église, c'est lui le père spirituel. Amen. Amen. Donc, envers qui tu dois être loyal. C'est lui la bouche autorisée. S'il dit une chose, tout le monde doit suivre. Alléluia. Amen. Troisième type de père au sein de l'église, c'est le père de la rébellion. Il y a des fils qui sont derrière des pères, derrière son père, mais il se fait aussi père. Donc, il incite aux gens à la rébellion. Alléluia. Yes. Dans la même église, il y a le père spirituel. Il y a le père en Christ. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Et il y a aussi le père de la rébellion. C'est celui qui vous pousse à murmurer. On demande trop. Moi je ne dirais plus mot dans cette église. Si tu te donnes un conseil, on te dirait qu'on fait comme ceci. Qu'on demande ou pas, je ne donnerai pas. Il dit ça aux fidèles. Il y a ce bon bandimi. Amen. Yes. Même dans sa commission, il dit ça. C'est le père de la rébellion. Il est mécontent surtout. Il est un esprit indépendant. Il fait ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut quand il veut. Alléluia. Amen. Il dit souvent, l'église appartient à Dieu. Ce n'est pas une personne. On ne disconvient pas. C'est l'église de Dieu. Quand on lit la Bible, même lui-même Dieu, pour entrer dans l'église, il a laissé un gardien de la porte. Yes. Bien, si Dieu pouvait respecter le gardien, combien plus fort toi qui es le père de la rébellion? Ça peut être une sœur dans l'église, un frère dans l'église, un ancien dans l'église qui incite les gens à murmurer, être mécontent et indépendant. Alléluia. Amen. Et quatrième type père dans l'église, c'est le père du péché. Amen. Bien.
Il y a des pères du péché au sein de l'église. yoka eza batata ya masumu na kati etonga. Leurs yeux ne voient jamais une jeune fille vierge dans l'église. Miso na bango telaka te basi ya ngondo na kati etonga. Ils font des propositions en secret. Yoka bakia kolulaka na kukukuna. Ils disent que c'est l'affaire entre moi et toi, papa va comme ça dit après. Eza likamangana papa que papa ne sache pas d'abord. Alléluia. Écoutez-moi sœur. Frère, toi qu'on propose yo. Tout frère qui te propose. Pose la question. Est-ce que papa est au courant? Amen, hein, t'es passé. Si papa ne sait pas, n'accepte pas. Alléluia. Amen. C'est le père du péché. Il y a des frères qui ont couché même avec 2, 3, 1, 4 sœurs dans l'église. Je vais t'épouser. Je sais. Alléluia. Je pense que Nabosa n'est pas mené dans ce projet. Voilà, Ezonga, amen, que ce projet Ezonga. Alléluia. Amen. Donc, il y a des pères du péché qui t'initie à faire le péché. Qui t'introduit dans le monde du péché. Parfois c'est serviteur aussi. Le père ne le sait pas. Écoutez-moi frères et sœurs. Vous devez être tellement prudent. La loyauté d'un fils va droit au père. Ce que le père a dit, il faut obéir. Alléluia. Amen. N'acceptez pas. Ça me dépasse aussi. Nos soeurs comme si n'ont pas été, c'est comme si les sœurs qui n'ont jamais étudié. Alléluia. Yoka. Alléluia. Amen. Bien, si tu vois un frère venir t'approcher, t'aborder avec le courage, sache-le qu'il est charnel. Tout frère qui est vrai converti, s'il veut proposer une soeur, il craint toujours. Il tremble. Aïe. S'il est courageux, dès que je te vois là en tout cas, non. J'ai pris le temps de t'observer. Mon cœur bat vraiment. Fais attention. Aïe. Alléluia. Amen. Les pères du péché, il peut venir à l'église avec sa copine. Il a écouté la parole pendant des mois. Il ne cesse jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais que nous sommes à deux seulement. Nous sommes venus ensemble. Nous sommes venus avec une nouvelle créature. Si l'amour est réel, l'amour est passion. Si tu aimes vraiment, l'amour est passion. Avant d'entrer dans le lieu saint, non, d'abord la dot. Donc faisons très attention au sein de l'église. On attend son père. Pas de père. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allez, ce qu'il faut savoir sur le père spirituel. Premièrement, il est un guide ou un conseiller. Raison pour laquelle celui qui n'écoute pas son père et celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Amen. Yes. S'il y a beaucoup de gens qui tâtonnent au sein de l'église, c'est parce qu'ils n'ont pas de père. Alléluia. Yes. Hier on a prêché ici. Ma bouche, ma main peut te toucher. Mon cœur te bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Donc si tu n'as pas de père, si tu n'écoutes pas ton père, tu échoueras. Le succès d'Esther, c'était parce qu'il avait écouté son père. Il avait écouté Mardoché. Mardoché avait dit à Esther, ne fais jamais connaître ta race. Alléluia. Amen. Et elle a écouté. Donc celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. C'est ce que nous dit souvent. Alléluia. Amen. Et celui qui n'a pas de repère se perd. Et celui qui se perd devient vipère. Et celui qui devient vipère, il devient dangereux. Bien. Est-ce qu'il y a des fils vipères ici? Si tu es là, acclame le Seigneur.
suis en train de vérifier. Merci. Merci. Ce qu'il faut savoir sur le Père spirituel, il est une référence pour tous ses fils. Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Tout ce que je fais, je le vois faire au Père. Alléluia. Yes. Il ne fait que reproduire ce que le Père fait. Le Père, il était un modèle pour tous ses fils. C'était un modèle pour ses fils. Un vrai fils. Il est le reflet de son père. Je dis souvent toujours qu'un fils est la reproduction de la vie et de l'enseignement de son père. Quand tu vois mon fils, c'est que c'est mon fils. Même quand il prêche, c'est mon fils. Amen. Alléluia. Yes. Mais celui qui n'est pas mon fils, il n'a pas mes traits. Quatrièmement, ce qu'il faut savoir sur le Père spirituel, mépriser le Père, c'est mépriser Dieu. Si dans nos églises, beaucoup ne sont pas bénis parce qu'ils méprisent leur Père, ils critiquent leur Père, ils n'honorent pas leur Père. Malachie 1:6, celui qui honore, un fils honore le Père et un serviteur son maître. Quand tu n'honores pas le Père, tu seras maudit. Éphésiens dit ceci: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça c'est normal. Quand le Père te demande de faire une chose qui est contraire à la pensée de Dieu, ne fais pas. Alléluia. Amen. Si tu es maudit, c'est sans effet. Mais deuxième partie, toujours Éphésiens 6, il est dit ceci: honore ton père et ta mère. Amen. Yes. C'est le premier commandement. Ce commandement est accompagné avec des promesses. Tu seras heureux, tu vivras longtemps, tu auras l'héritage. Il dit honore ton père. Et sur ce point-là, il n'a pas posé des conditions. Même si ton père est un sorcier, honore-le. Même s'il est voleur, honore ton père. Même s'il est adultère, honore ton père. Même s'il est impudique, honore ton père. Il est dit honore ton père. L'honneur du père, c'est sa nudité. Tu ne peux pas le découvrir. Alléluia. Amen. Bien. On dirait la scandalisée. Alléluia. Yes. Il dit honore ton père. Obéis à ton père selon le Seigneur. Mais en ce qui concerne l'honneur, peu importe sa qualité, toi honore seulement. Honore ton père. Parce que là-bas il y a des promesses. Évitez de mépriser, de dénigrer notre père spirituel. Ce qu'il faut savoir sur le père spirituel, il est l'autel de Dieu dans son église. Alléluia. Amen. L'autel, c'est le point de contact entre Dieu et les hommes. Le Seigneur a dit ceci: à moi Dieu, vous serez affermis. À mes serviteurs, vous réussirez. Pourquoi David soit David? Le roi David, ce n'était pas à cause de David, c'est à cause de son père Isaïe. C'est le père qui avait l'alliance avec Dieu. Raison pour laquelle le ciel n'avait pas mentionné le nom de David. Le ciel a dit à Samuel: va dans la maison d'Isaïe, j'ai vu l'un de ses fils. Quand Samuel arriva, il a tâtonné parce que le ciel ne connaît pas le fils, mais le ciel connaît le père. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un: si tu es dans cette église là et que tu crois que papa Christian est ton père, honore-le, garde-le, protège-le. Alléluia. C'est lui l'autel de contact. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. J'ai vu dans la maison d'Isaïe. Alléluia. Donc ton père, c'est le canal de Dieu pour ta bénédiction. Amen. Yes. Il y a tellement de points. J'ai écrit ici: qu'est-ce qui peut entraîner un père à perdre ses qualités? La souffrance. Avant de venir ici, quelqu'un me disait: pasteur, les pasteurs trahissent trahissent la chrétienté.
Moi je l'ai dit. C'est parce que beaucoup de gens, ils sont tout autour des pasteurs, n'apportent pas le soutien. Yes. Amen. La souffrance est une arme fatale que l'ennemi utilise pour faire fléchir même ceux qui ont un appel authentique. Amen. Amen. Si vous sondez les Écritures, demandez le pasteur Elimelech. Il a quitté la maison du Père pour aller se réfugier dans une terre maudite. Pourquoi? Parce qu'il y avait la souffrance. Un pasteur qui souffre, il a au moins 99% de perte de bonne qualité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la souffrance peut entraîner un pasteur à perdre de bonne qualité. Il y a aussi la stagnation ministérielle. Quand un ministère est stagné, quand les âmes ne sont pas gagnées, alléluia. Amen. S'il n'y a que des mêmes visages, le pasteur pour aller à la consécration, ce sera difficile. Alléluia. Yes. S'il n'y a pas des âmes qui s'ajoutent, amen. Amen. Le pasteur peut perdre des bonnes qualités. Il y a aussi notre problème, l'instabilité familiale. Il y a aussi des mauvaises compagnies. Allez, pour finir, qui doit conserver la race de son père? Ça, c'est notre thème. La conservation de la race de mon père. Qui peut conserver cette race? Nous avons notre père. C'est une espèce rare. Azali tata moko lolenge oizalaka mingi mingi te. Notre père en tout cas craint Dieu. Tata na biso en tout cas banga nzambe. Il prêche bien. Yatiaka malamu. Il jeûne beaucoup. Akila kebele. Nous devons le maintenir. Esenge to bomba yi. Amen. Le garder to batela yi dans cette dimension. Nakati pimelo wana. Amen. Yes. Et j'ai dit que ce n'est pas tout le monde le fait. Ngana lobete na bato nyonso ko sala ngote. Amen. Mais qui peut le faire? Kasi nani ako sala ngo? C'est celui qui atteint le statut du fils unique. Eza moto akomina epimelo ya mwana likinda. Le fils unique. Mwana likinda. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Nous savons que Dieu a beaucoup de fils. Même avant nous. Même avant que la terre soit formée. Dieu avait des fils. Amen. Yes. Dans l'ancien temps, on appelait des anges par des fils. Des fils de Dieu. Genèse 6 témoigne de cela. On dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Amen. Là on parlait des anges de Dieu. Dans Job 1:6, on dit que lorsque les fils de Dieu sont venus au devant de Dieu, là on ne parlait pas de l'adoration des hommes ni des fils des Job. C'était des anges qui étaient venus devant Dieu. Satan vint aussi. Cela veut dire que Dieu avait beaucoup de fils. Mais pour préserver ses qualités, il fallait qu'il y ait seulement un seul fils, qui est le fils unique. Le plus grand combat d'un père dans son ministère, c'est de trouver un fils unique. Le plus grand combat d'un pasteur, ce n'est pas de bâtir des grands temples, d'avoir une grande foule, d'avoir des grands succès. Tout ce qu'un père fait, c'est pour trouver seulement un fils qui est son héritier. C'est le fils unique. C'est ce qui a poussé à Abraham de pleurer à tout moment, de chercher Dieu, parce qu'il avait besoin d'un héritier. Alléluia. Yes. Et l'église aujourd'hui aussi, les pères ont besoin d'un fils unique. Un fils unique. C'est un fils qui porte le fardeau du père. C'est un fils qui connaît le cœur du père. C'est un fils qui a la compassion pour son père. Non seulement la pitié, mais il a la compassion. Il connaît le cœur de son père. Il connaît ses douleurs. Alléluia. Amen. C'est le fils que le père cherche. Et c'est celui-là
est capable de conserver l'espèce de son père, qui est capable de conserver la race de son père. Non, j'aime mon père. Notre pasteur est différent. Il est gentil. Il est simple. Il prie beaucoup. Il a l'onction. Ce sont des qualités. Nous devons les préserver. Nous devons les conserver. Écoutez l'église. On connaît beaucoup de pasteurs qui avaient du charisme. Mais aujourd'hui, ils sont à terre à cause du manque, à cause de la souffrance. Ils ont perdu la vie de la consécration. Yes. Alléluia. Amen. Ils ont perdu ça. Pourquoi? Il n'y avait pas le soutien. Amen. Yes. Mais si un fils unique, il ne peut jamais accepter que mon père traverse des moments difficiles, que mon père souffre. Un fils unique, celui qui m'interprète, c'est notre berger. L'église a quitté. Ce fils m'a fait un salaire. C'est un enseignant. Il gagne pauvre 50 000. Il m'a fait un salaire. Il me dit, père, chaque fin du mois, on reçoit un salaire à 2000 moi je ferai un salaire de 2000. Chaque fin du mois. Chaque fin du mois. Donc c'est 50 000 francs. La 50 000 francs il contribue dans mon loyer. Il paye sa dîme. Et il paye la scolarité de mes enfants. C'est mon petit frère. Et ça je lui ai posé la question. Pourquoi tu acceptes de payer la scolarité? Tu me soutiens? Pourquoi? Parce que tu es mon frère. Il m'a dit si à cause de du sang, n'a pas sa tête. Je ne donnerai pas. Tu es le tu prendras ce de moi. Parce que tu es mon père. Tu n'es pas notre père. Tu es mon père. Yes. Amen. Raison pour laquelle je dois invoquer ta bénédiction. Pour l'église. Auprès du père. La bénédiction ne vient pas au hasard. Il faut l'invoquer. Il faut l'invoquer. Par des actes. Par des œuvres. Beaucoup sont des profiteurs. Beaucoup sont des flatteurs. Beaucoup sont des cupides. Beaucoup sont des égoïstes. Beaucoup sont des ingrats. Quand ils viennent à l'église, ils ont un problème. Ils ont un désir. Ils ont un projet. Là c'est papa. Mais ils ne posent jamais les questions. Comment notre père vit? Comment il vit? Alléluia. Amen. Oh. Yoka Mondimi a continué à passer le papa comme Kamosala. Yoka, le fidèle demande à papa d'aller chercher notre travail. J'ai dit toujours à ma femme, le plus beau de travail de quoi dans ma vie, c'est le ministère. Je ne suis pas illettré. Je ne suis pas idiot. C'est un bac F3. Bien. Alléluia. Je suis électricien. Qualifié. Mais mon plus beau travail, c'est le ministère. C'est le ministère. Je suis fier de ça. Alléluia. Ce qui est l'été, il est caboté. Mais le ministère, c'est mon premier travail. Je travaille ici. Je mange ici. Tout de moi, c'est ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, si tu es fils unique, après ce programme, change ta mentalité. Un engagement d'être un fils unique, de porter le soutien à ton père. Oh. L'église, Yes. les pasteurs pleurent. Ils pleurent en coulisses. Alléluia. Amen. Tu es là calmement. Quand on vient prêcher, on pleure en coulisses. Après la prédication, on se pose des questions. Hier, papa l'a dit. Ce qui a tout dit moi c'est naïe. Ce qui m'a qu'il est bandeli. On dit la maman pasteur dit jamais. Ma femme me dit toujours. Moi ça la base si ma pasteur était. Ce que je vis là, ce que je vois. Yoka. Non, est-ce qu'il y a des fils uniques ici? Aïe 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 aïe. Bien. C'est que l'esprit d'ailleurs a fait fils unique. Ah, alléluia. Il n'y a rien au hasard. Et c'est là que tu poisson. Tout est animé par l'esprit. Yes. C'est un fils unique qui peut porter du soutien. Qui peut conserver la race du père. Je dis bien, la race c'est l'espèce. Ce sont des qualités que
vois le pasteur Christian Colli, le pasteur Christian, et le pasteur Guy, le pasteur Guy, Dieu m'a dit, ce sont des hommes sérieux. Si tu les fréquentes, tu vas rester dans la bonne voie toujours. C'est où j'ai eu le courage de venir prêcher. Sinon, quand il m'avait appelé, j'ai posté directement affiche d'un ami de prière à Boutoua le nom. Ah, mon affiche. Pour quelqu'un qui a un programme naïe. Yes. Andy m'a un ami de prière. Mais quand Dieu m'a témoigné, j'ai dit waouh. Yes. Moi j'irai là-bas. Yes. Alléluia. J'irai là-bas. Parce qu'il a des bonnes qualités. On doit les conserver. Ce sont des espèces rares. Église de Dieu. Deviens une fille. Comment unique pour ton père. Ne le vois pas comme le père de tout le monde. Vois-lui comme ton propre père. Ce qui veut dire, s'il a un problème, il n'y aura pas de collecte. Ça me concerne. S'il a un souci, ça me concerne. Yes. Wow. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Ce n'est qu'un fils unique qui peut conserver la race du Père. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un fils unique? Le mot fils a 4 lettres. Si je ne me trompe pas. Amen. Amen. La première c'est quoi? F. C'est la lettre F. Amen. Yes. Donc le premier ou la première caractéristique d'un fils, c'est la lettre F. Qui veut dire fidélité. Un fils est fidèle. En tout et pour tout. Ici, ce n'est pas la fidélité d'hypocrisie. Ou de Kubwakutelema. Amen. Yes. Tu apparais, tu disparais, et tu réapparais. Ici, c'est une fidélité véritable qui vient d'un engagement dévoué. Tu es là, tu es assidu, tu es présent dans tous les programmes de l'église. C'est ça la fidélité. Ça, c'est un fils. Au sein de l'église, quand le père observe, le père sait. Écoutez-moi, il y a l'hypocrisie des pasteurs. Je m'excuse, papa. Amen. Nous les pères, on a aussi de l'hypocrisie. On sait bien, celui-là c'est un facteur. C'est un fidèle. On reste calme. Amen. On reste calme. Amen. Quand tu fais des semblants, on sait qui tu es. On sait qui tu es. Amen. On sait que tu es Judas. On sait très bien. Mais on fait semblant aussi. Comme ça ne sait pas. Bien. Alléluia. Amen. Je conseille l'une de mes filles. J'ai tellement parlé. Elle n'a pas écouté. Écoutez, concernant le mariage. Papa n'a dur. Je suis dur là-dessus. Je suis dur là-dessus concernant le mariage. Je l'ai conseillé. Elle n'écoute pas. Sois discipliné. Sois ceci. À un moment, je me suis dit, je dois la libérer qu'elle quitte l'église. Dieu fait grâce. Elle vient me voir. Papa, une personne a posé. T'es jeune. T'es jeune. Ok. Je n'ai même pas questionné là-dessus. D'accord. Je suis d'accord. Dis-lui demain, je vais le recevoir. Amen. Amen. Mais elle était au moins sage. Elle est partie. Elle est revenue. Papa, je ne comprends pas. Papa a sauté. Toi, tu poses toutes des questions. Pourquoi ici tu n'as pas posé des questions? Non, mais je suis en tout cas d'accord avec ça. Je l'attends bien. Moi, elle est revenue. Dis papa, il y a un problème. J'avais envie de me débarrasser de toi. Je devais te livrer à une mauvaise personne. Ne m'en voulez pas. Yoka. Amen. Alléluia. On parle, tu n'écoutes pas. Sois fidèle, tu es fidèle. Tu ne fais pas. Tu fais tout ce qui te vient à la tête. Alléluia. Amen. Ça ne dérange pas. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Donc un fils infidèle, comme le fils aîné de l'histoire de l'enfant prodigue, il était toujours là.
Il travaillait là. Malgré les circonstances. Il était fidèle. Alléluia. Amen. Ça c'est un fils. Il est toujours fidèle. 2. La lettre I. Qui veut dire imiter. Un fils imite son père. Il n'a pas de modèle. Il n'a pas un autre modèle. Et il n'invente pas aussi des modèles. C'est ce que papa Dadia prêche beaucoup. Sur le modèle. Alléluia. Yes. Son modèle, c'est ce qu'il a vu faire le père. Il a reçu du père. Alléluia. Amen. Un jour, Pierre avait vu Jean-Baptiste en train de prier. Il n'a pas pris leur modèle. Il est allé voir le Seigneur. Il dit à son maître, à son père, papa, enseigne-nous à prier. Comme Jean enseignait à ses disciples. Parce que moi, Pierre, mon modèle, c'est ce que tu donnes. Alléluia. Yes. Mais il y a des fils. Tu es le fils de pasteur Christian Colli. Mais tu parles comme un pasteur d'Orel. Il y a quoi? Alléluia. Bien. Tu es le fils de pasteur Christian Colli. Le coach te coiffe avec des passoula. Tu as pris ça où? Lui quand il prêche, il est sérieux. Il est calme. Il bouge bien. Toi au départ, de ton service, quand tu commences à prêcher, je t'ai quand tu fais ça, moi j'imite Marcelo. Tu es le fils de Marcelo. Tu es mon fils. Toi tu pris ce modèle. Vous allez voir. Le fils imite son père. Troisième lettre, c'est la lettre L. Qui parle de la loyauté. Un fils est loyal. La loyauté, c'est le plus haut niveau de la fidélité. Amen. Yes. Ce sont les mots de la même famille. Mais la loyauté est plus avancée. C'est comme l'obéissance et la soumission. L'obéissance est plus profonde que la soumission. Beaucoup de gens sont obéissants. L'obéissance est accompagnée avec l'hypocrisie. Je t'envoie. D'accord, papa. Quand tu vas, tu vas te bouder. Amen. Au moins tu as fait la chose. Quand tu reviens, je dirais quoi? En tout cas, l'enfant là, il est obéissant. Amen. Dans son cœur, il murmurait. Mais dans la soumission, il n'y a pas de murmure. Il n'y a pas de contrainte. Tu le fais avec joie. Donc la loyauté, c'est comme la soumission. C'est la qualité la plus élevée. Un fils unique doit avoir. Il doit être loyal. Loyal à son père. Vis-à-vis de la vision. Écoutez, frères et sœurs, j'avais 4 assemblées. Amen. En 2019, j'ai chassé 4 bergers. Dans ma pensée, il fallait appeler mes amis pasteurs. Je devais appeler mes amis pour aller gérer des assemblées. C'est lui qui m'a fait asseoir. Il m'a dit, tu vois la main du potier, ce n'est pas ton église. Ce n'est pas ta vision. Toi ton église, c'est chez ton père spirituel. Si ici tombe, ton père va te rappeler. Nous on va traîner. La main du potier nous appartient. Envoie-nous dans les assemblées. Nous allons gérer nos assemblées. Toi sois le père. Pour nous ton cadet. Wow. C'était lui qui m'avait dit ça. Et je lui ai dit maintenant, va à demain. Un tel va à Congo. Un tel va à Congo. Et ils ont commencé à agir. Jusqu'à ce que les Tibango m'a bergé. Ce que j'ai retenu, ils ont compris. Cette église, c'est l'église. C'est-à-dire pas pour mon père, c'est pour nous. Nous sommes nés ici. On doit être loyal à la vision. Mais comment toi tu ne te donnes pas pour l'église? Tu ne gagnes pas des âmes. Tu ne fais rien. Dans la société tu es chômeur. Au sein de l'église tu es chômeur. Quelle est ta position? C'est l'église de Dieu. C'est une église de travailleurs. Tout le monde doit servir. Chacun par rapport à ses capacités. Moi je n'ai pas
dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Alléluia. Amen. Les avortants, ce sont des gens qui invitent des âmes, mais il ne faut pas de suivi. Les avortants, tu as invité quelqu'un, il faut qu'il y ait un suivi. C'est pas mon problème. Si je tu es un avorton, les stériles, ils n'invitent pas. Les anciens de l'église, nous avons notre vieux routier. On a aussi des vieux de l'église. Je suis ancien dans l'église. On a commencé à servir papa. Ah, l'église. L'église. Yoka. Si tu ne produis pas, tu deviendras inutile. Alléluia. Yes. Inutile. Tu ne produis pas. Jésus avait maudit le figuier avec sagesse. Il dit seulement, tu as mis trop de temps dans l'église. Tu ne gagnes pas des âmes. Tu ne produis rien. Vous savez, j'ai fait un constat. Les choses ont commencé à se casser n'importe comment. Ce sont des chefs de ceux-là qui ont duré dans l'église qui ne font rien. Wow. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Est-ce que tu es là? Amen. La loyauté. Amen. Amen. 1 Corinthiens 4:2. 1 Corinthiens 4:2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs au Fils, c'est que chacun soit trouvé loyal. Soit trouvé loyal. Dans la version King, on dit ce qu'on exige. Ce qu'on exige aux serviteurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Un fils loyal croit au ministère de son père. Il croit à l'appel de son père. Son père a un appel authentique. Dieu l'appelait. C'est un loi de Dieu. C'est un homme choisi de Dieu. La loyauté fait que le fils croit à son père. Un fils loyal, il accepte d'être enseigné par le père. Alléluia. Amen. Le père donne un programme pour la formation. Tu ne viens pas. Amen. Amen. Et tel jour, c'est un but d'enseignement. Tu ne viens pas. C'est que tu es éléphant. Tu es trop gros. Il n'y a pas de place. On peut mettre quelque chose. Je vous aime tellement trop. Alléluia. Amen. Un fils loyal, il aime son père. Quand on aime, on supporte. Amen. Yes. Un fils loyal, il n'est pas ambitieux. Il est un visionnaire. L'ambition, c'est humain. C'est l'homme. Ce sont des gens qui causent des rébellions. Dans l'ambition, il y a la convoitise. Dans l'ambition, il y a le complexe. Dans l'ambition, il y a des luttes. Mais là où il y a la vision, c'est là où l'homme aspire d'être comme son père. Ici, ce n'est pas d'inventer ta vision, c'est de chercher à faire comme ton père. Gédéon a dit à ses fils, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Un fils qui a la vision, il cherche à faire comme son père. Ça, c'est un fils loyal. Dans sa vision, c'est de prêcher comme son père. Dans sa vision, c'est d'enseigner comme son père. Dans sa vision, c'est d'être comme son père. Il n'a pas la pensée de quitter son père. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Écoutez, tous ceux qui prêchent, si tu es fils, et dans ton langage, tu dis, vous savez, je suis dans cette église-là parce que j'aime mon père. Parce que personne ne m'a forcé. Moi, pour quitter l'église, personne ne peut m'obliger. C'est que moi, on a acté. C'est pour cela que vient de Viens de tout. Amen.
C'est ma maison. Yenda kona ngai. C'est ma maison. Et ça kona ngai. Je ne peux jamais dire. D'accord le bâté. Je Je ne suis pas ici pour une personne. Pour quitter ici. Je vais quitter de plein gré. C'est qu'il est déjà parti. Il a déjà quitté. Côté en bateau le bango. j'agis comme Jacob. Nasa quoi Yakobo. On dit que quand Jacob a écouté Joseph, Tango Yakobo avec Joseph. il a gardé le souvenir. Il garda le souvenir. Il a blâmé le fils. Abo- Il a gardé les sangs. Abomba bongo bandoto. Alléluia. Yes. Par tes paroles, Na malobana. on peut connaître Bako yeba. ce que tu fais. Ni nos aux Un autres. fils loyal, Moi na sebo. il aspire Anzima de lukaka. demeurer sous les pieds du Père. Parce que Jésus a dit que le fils demeure, mais le serviteur ne demeure pas. Un fils loyal, il imite son père. Un fils loyal, il avale son père. Un fils loyal, il enseigne ce que le père enseigne. Amen. Yes. Il n'a pas de message. Yaza mateate. Ce n'est que celui qui a écouté du Père. Elikaka oyo tata Ce qu'il a ndatia. reçu de son père. Oyo yamine tata. Amen. Ce que le Yes. père enseigne, Bio tata laksa. c'est que lui. Yande on oyo lui- azongelaka. elle lui aussi- Yes. Un fils loyal, Mwana sebo il continue akop ou achève ce que le père a enseigné. asukisaka o tata lakisi. On dit que Jonathan frappait Bi Jonathan akobeta. quand l'ennemi tombait. Kama muna koya. Son serviteur Osana ye achevé. akosilisa. Moi j'ai prêché le dimanche. Kana te Que dimanche. Jésus revient. Yesu azonga. Amen. Amen. Comme le tel séminaire, Na te basi. on a prêché Batei. jusqu'au dimanche. Kino dimanche. Et le mercredi ou mardi, Mercredi mardi. on te donne le programme. Bapesi Quand manaka. tu arrives, Tango yi. tu changes le thème. O bongo likama. Tu es dangereux. Ya obanga. Tu es dangereux. Oza obanga. Tu dois garder le même esprit. Et c'est pas tia molimo Papa, sebo ko. veillons sur nos enfants. Papa to sanzela na bana biso. Est-ce qu'on est là? Yes. Alléluia. Amen. Toujours le fils loyal. Toujours moi dans sa sebo. Il ne paye pas seulement sa dîme, Ya afuta kaka mona so mais bilete. il est fidèle au paiement de sa dîme. Kasi asabu ngebe na lifuti ya mona so binaye. Celui qui ne paye pas sa dîme, Moto o afuta mona so bilete. 1. Ya liboso. Il est maudit. Alakema mabe. 2. Ya mibale. Il ne croit pas au pasteur qui le dirige. Andimaka te na bon pata kambaka ye. 3. Ya bisato. Il a la sémence de la sorcellerie. Azana kona ya bondoki. Fais amen. Voilà. Alléluia. Amen. Celui qui ne paye pas sa dîme, Oya futa kamona so bilete. il est sous la malédiction. Ana sela kel mabe. C'est la parole de Dieu. Anzabe. Celui qui ne paye pas sa dîme, Oya futa mona so il bilete. ne croit pas celui qui le dirige. Anzimaka te moto akamba ye. Celui qui ne paye pas sa dîme, Moto futa mona so il bilete. a la sémence de la malédiction. Ana kona ye la kel mabe. Non, 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 de la sorcellerie. Ya Amen. Alléluia. yes. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'un fils Pour moi na qui solo. croit à son père, Oya ndima tata na ye. il dit que c'est mon père, Oya tata na ngai. il apporte sa dîme. Akamona so minai. On dit que la dîme est consacrée. Mona so bi ebonje la ba. Et tout ce qui est consacré est Mais sacré. nyo se bonje be ko motuya. Comment tu peux oser Le leni yo ko meka. de manger toi-même ta dîme? Kolia ta mona so minai. Raison pour laquelle Katinete. vous avez beaucoup de problèmes. Boza makambo ebele na bobo na bino. Amen. Yes. Ne me dis pas que j'ai écouté à l'internet. Anayok na La internet. dîme, c'est la loi. Mona so meza Écoutez, nous bobeko. ne payons pas la dîme par rapport à la loi de Moïse. Te futa mona so te kolanda ya bobeko Mose. On ne paye pas la dîme Te futa mona so bita. par rapport à la loi de Moïse. Na kolanda bobeko na Mose. Nous payons la dîme Te pesa mona so par bita. rapport au temps de la grâce. Na ya batanga ngolu. Au temps de la grâce, Batanga ngolu. c'est au temps d'Abraham. Yali tanga balaba. Il est la première personne. Botali boso. Paye la dîme. Ya futa mona so. Deuxième, c'était Jacob. Ya bibalaki Yakobo. Quand Jacob a tenté de voler la dîme, Kama Yakobo beka ko yiba il mona so. avait subi des choses. Ye akuta makina bitumbo. Alléluia. Yes. Dieu lui a brisé la hanche. Kama buka ke loketo. On a violé sa fille. Ba bibi na mwana Et makasi. c'est pour ça que Bana bako bakuluna. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il avait volé la dîme. Po ayibaki mona so. Ceux qui ne paient pas la dîme, Kama futa mona so ils bite. ont l'amour de l'argent. Bana bolingo bongo. Et n'oublions jamais Comment ça que te? l'amour de l'argent Bolingo bongo. est la racine de tout. Eza bo système pas Et signoso. enfin, Yé pe ceux qui ne paient pas la dîme Ko futa so be mona. sont des voleurs. Ba biyibi. Et ils iront en enfer. Pe ba keli felo. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Yanga C'est la te. Bible. Ya Biblia. Les voleurs n'héritent pas. Biyibi ba kota lo la terre. Et Dieu dit que vous êtes des voleurs. We wa biyibi. Est-ce que tu es là? Yoka. Comment tu peux faire tout un mois? Oko sa loni ni osasa Sauver la vie. ba ofuta mona so bite. Écoutez, frères et sœurs, Yoka de obali. si tu es ici, So zalia. tu travailles, Osalaka. tu fais des affaires, Osabi et bakam. ton père
Il y a tata. Ne t'as pas appelé. Avec quand Il te dit. Pour la loi, On a déjà viré. Eh bah fouti. Pourquoi t'as dit? Maman. C'est que papa wana. Ah. Point de suspension. Alléluia. Amen. Chez moi j'appelle. Côté en abé kaka. Lui il sait. Il y a Berger, papa. Papa. Mais bah foutu depuis le 25 ans. On a déjà le 5. C'est quoi 10 000 ans? Papa n'a pas suité. D'accord. J'appelle encore un autre fils, il est policier. Non, je suis policier. Un tel papa, toi tu es où? Où ça? On a déjà payé où la dîme? Papa dit mais ça, ouais. Il y en a un, d'accord. Je suis au bureau, viens avec ça. Mais mango. Apporte-moi ça. Mais mango. C'est mon fils, c'est mon fils. C'est mon fils. Amen. Yes. Alléluia. Amen. C'est mon fils. Bon, bah, quelqu'un qui a tout le temps, Wadi. Où est-ce que Wadi. Hier, papa, non, on a dit, moi, il Wadi. Yoka. Il y en a dit. Amen. Alléluia. Pas de vol. Même devant l'église. Ayebi, devant l'église. La tête de ça. Amen. Quelqu'un qui a besoin de la tête de ça. La dit. Tu es voleur de Dieu. Amen. Et on dit que Bameli a dit, mais pas de malédiction. Les voleurs de Dieu. Et je cite des malédictions. La taille qui m'a bé. Vous devez être honnête. Amen. Alléluia. Amen. Un fils paye sa dîme. Moi, on a foutu à mon azul. Avec fidélité. Alléluia. Amen. J'aimerais poser la question. Ceux qui sont fidèles au paiement de la dîme. Levez vos mains. Celui qui est fidèle, il a dit que tu ne mentiras pas. Merci. Alléluia. Amen. Ceux qui ne sont pas fidèles, que Dieu vous aide. Un fils loyal, il n'a pas une vie de mystère devant du Père. Le Père le connaît. Amen. Il ne cache rien au Père. Il dit tout au Père. Là où il a faussé. Amen. Il dit au Père. Il n'a pas une vie de mystère. Un fils loyal, il honore son père. Un fils loyal, il loue et honore la femme de son père. Nous devons savoir que tout l'honneur que nous donnons à notre père, on doit aussi le faire à notre maman. Alléluia. Un fils loyal, il loue et honore la femme du père. Tout ce que tu fais au père, la façon de le valoriser, le craindre, il faut se faire aussi à maman. Ce qui veut dire, quel que soit le clan de ta grâce, n'ose jamais d'imposer les mains sur ta maman. Tu es en train de faire le service, tu poses des mains, maman est assise, tu viens aussi. Amen. Le contraire de la loyauté, c'est l'impolitesse. Alléluia. Yes. N'impose jamais les mains sur. Ne lui donnez jamais une prophétie en public. Dieu m'a parlé. Je suis dans le prophétique. Maman, lève ton maman. Bien. Aujourd'hui, je vais libérer un message. Voilà, et continue. Je te vois. N'ose jamais. Ça, je parle à tous les fils qui sont derrière le Père. N'ose jamais donner une prophétie en public. De lui résister en public ou en secret. Vous m'excusez vraiment. C'est moi qui dirige la commission des mamans. Maman n'a rien à dire ici. Non, tu dois respecter maman. Alléluia. Quand tu vas chez lui, il ne faut jamais rentrer dans sa cuisine sans son autorisation. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. C'est un lieu secret. Si tu as protocole, c'est ici à l'église. Là-bas, c'est sa maison. Quand tu arrives, pas dans sa cuisine. Yeah. Amen. Il ne faut jamais rentrer dans sa cuisine sans son autorisation. Amen. Si tu as protocole, c'est ici à l'église. Chez lui à la maison, attention, reste dehors. Un fils loyal n'expose pas la nudité de son père. Mais il la couvre.
Quand on parle sur la nudité du père, cela parle de ses faiblesses, ses manquements, même le péché qu'il a commis. Hier on nous a dit, marche avec tes yeux, avec tes oreilles et avec ta bouche. Ce soir, je te dirai aussi, ferme tes oreilles, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Là où on parle mal de ton père, ne reste pas là. Le fait d'écouter seulement, tu es en train de consommer. Un jour, l'ennemi viendra, il te dira, tu as vu maintenant, non? Amen. Il va dire ce que tu avais écouté là, et tu finiras par être rebelle. Alléluia. Il ne faut jamais exposer ton pasteur. Alléluia. Ton pasteur est un homme que Dieu a pris parmi les hommes. Écoutez-moi, frères et sœurs, même si tu es scandalisé, mais les pères qui sont là, ils vont témoigner. Le péché le plus facile à un pasteur, c'est de tomber dans le péché. Tomber dans la dureté, c'est le péché le plus facile. Ça va? Amen. Encore. Je reprends. Le péché le plus facile à un pasteur, c'est de tomber dans la dureté. Vous savez le pourquoi? Parce que quand le pasteur est ici, tout le monde l'observe. Les vierges le voient, les non-vierges le voient, même les femmes mariées le voient aussi. Donc, tout le monde le cible. Il est en train de prêcher ici. Il y a une soeur qui est là-bas. La soeur n'écoute pas ce que le pasteur dit. Amen. Parce que le pasteur comme une star, la cible de tout le monde, l'oppression de tout le monde. Quand l'ennemi entre dans l'église, la première personne attaquée, c'est le pasteur. Même les démons de ta famille, ils attaquent ton pasteur. Parce que toi, tu es sous son alliance. Alléluia. Mais le diable sait que si le pasteur tombe dans l'impudicité ou dans l'adultère, il va perdre beaucoup de choses. Dans d'autres choses là, il n'y a rien. Mais là-bas, l'ennemi active. Raison pour laquelle il faut savoir garder le père. Savoir le sécuriser. Et lever un mur de sécurité. Bon, on va aller faire seulement comme ça. Il ne faut jamais l'exposer. Alléluia. Amen. Et enfin, la lettre S. S. C'est ça, non? C'est le sacrifice. Donc un fils unique, c'est celui-là qui ne se limite pas seulement à faire des sacrifices, mais aussi à se sacrifier lui-même pour son père. Il se sacrifie lui-même pour son père. Alléluia. Amen. Vous savez, nous pleurons pourquoi? Parce que beaucoup sont entrés dans notre intimité, sans traverser les épreuves, sans payer le prix. Amour superficiel, amour intérêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que le fils arrive à se sacrifier lui-même. Le cas d'Isaac, il posait la question à son père: Papa, j'ai vu le feu, il y a le bois, où est l'agneau? Il dit, sur la montagne, le pourvoira. Arrivé sur la montagne, le père le lia. Malgré son âge, son père était fatigué. Il a accepté qu'il soit lié par son père. Il s'est laissé pour que son père soit dans ses bonnes qualités. Alléluia. Ça, c'est un fils qui fait des sacrifices. Alléluia. Il est prêt à tout faire pour son père. Papa, ce mois-là, c'est moi qui va payer la maison. Ne t'en mets pas, papa. C'est moi qui va payer. Je prends 6 mois. 6 mois. Mais il gagne combien? Et là, on va casser. Rien de bon. C'est son père. Écoutez, est-ce qu'on peut bénir cet homme aujourd'hui? On a bon, ça langage dans l'air. Est-ce qu'on peut valoriser son onction aujourd'hui? Alléluia. Amen. Et enfin, comment faire pour conserver la race du Père? Faire de sa vie votre sujet de prière prioritaire.
Hébreux 13, 18 à 19. Hébreux 13, 18 à 19. Si vous voulez conserver votre Père, faire de sa vie votre sujet de prière, priez toujours pour lui. Il est sous les oppressions, sous les pressions. Vous savez, quand les Philistins cherchaient Samson, les hommes qui avaient livré Samson, c'était des paroles de Samson. Les pasteurs sont combattus. Ils sont vraiment combattus. Alléluia. Même pour vos problèmes, donc vous devez prier pour lui. Comment conserver la race de notre Père? 2. Investir dans sa vie. Il s'agit de soutenir son foyer, ses enfants, approvisionner sa maison et son ministère. Proverbe 27, verset 27. Les agneaux sont faits pour te vêtir, les boucs pour payer le champ, et le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes serviteurs. Comment faire pour conserver la race de mon Père? 3. Amener des nouvelles âmes. Les nouvelles âmes activent l'onction. Un jour, j'ai dit à l'église, préparez-vous. Ce dimanche, je vais libérer la puissance. Mais j'ai jeûné. J'ai passé une nuit à l'église. Je priais. Samedi à la maison, j'ai passé une nuit à terre. Seigneur, équipe-moi. Amen. Moi, j'ai été équipé. Tu viens à l'église le matin. Le culte a commencé. Quand je sors pour prêcher, il y avait que les mêmes visages. Amen. Yes. Le culte d'onction a été changé par un culte de conseil. Vous devez gagner des âmes. Vous ne changez jamais. Vous dans l'église là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les mêmes visages. Un visage. Deux de vos visages. Dans le Seigneur, j'allais libérer la puissance. Mais comme ce sont les mêmes visages, je vous connais tous. Bon, je vais dire quoi? Alléluia. Yes. Si nous voulons conserver le mystère de notre Père, il faut amener de nouvelles âmes. Alléluia. Amen. Nous devons aller évangéliser. Pendant de telles activités, il doit y avoir des gens qui sont au goudron, dans des ruelles, en train de faire un Dakazo. Un Dakazo, ça veut dire quoi? Forcer des gens à entrer par force. Amen. Yes. Il passe ici. Tu le prends de force. Yes. Donner des invitations, ce sont des anciennes pratiques. On peut dépenser pendant le séminaire. Il n'y aura pas de gens. Quand on sort de Lyon, on fait la Nakazo. Amen. On dirait que c'est contrainte. Obligez-les de venir par force. Il y aura des gens ici. Amen. Et quand ils seront là, le Père, même s'il est en colère, il va dégager l'onction. Mais c'est que les mêmes visages. Waouh. Et comme ma conférence. Conférence na conférence. Amen. Conseil na conseil. Bien. Quatrièmement. Et enfin, pour conserver la race de mon Père, il faut amplifier son ministère. Amplifier. Donc, élargir. Augmenter. Faire croître. Alléluia. Yes. Rendre dynamique. Amplifier le ministère de votre Père. Ce que je vois ici, il y a déjà une chaîne de YouTube. C'est bon. Il faut qu'il y ait aussi des partenaires spécifiques. Même s'il y a la commission des partenaires, il faut qu'il y ait des gens spécifiques. Ils disent que oui, là-bas je donne, mais pour la vie du Père, je donne aussi. Je le soutiens aussi. Amen. À part les autres, il faut qu'il y ait des partenaires spécifiques. Même au sein de l'église, il doit y avoir une caisse spécifique. Amen. Rien que pour son ministère. S'il veut voyager, il va se déplacer. Cette caisse intervient. S'il va en retraite, cette caisse intervient. C'est ça amplifier le ministère. Imprimer et vendre ses enseignements. Comme j'ai fait. Alléluia. Amen. Pendant qu'il prêche, il y a des gens qui
qui écrit tout. Et à la fin, il fait des brochures. Amen. Pendant qu'il prêche, tout le monde, même 200 ans, c'est son message. C'est amplifier le message du Père. Alléluia. Amen. Faire la publicité de son ministère au moyen des réseaux sociaux. Amen. Amen. Il a l'activité. Tout le monde sont connectés. Publiez ça. Amen. Maladie, la maladie du corps, c'est quoi? Ah, nous avons reçu l'affaire du paternité après. Au point qu'acclamer un père et y adoration. Valoriser un père et comme écoute la personnalité. Non, vous devez faire sa publicité. Il a la matière. Il a le message. Vous devez publier ça. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la chaîne YouTube. YouTube. Connectez-vous. Faut se connecter. Amen. Amen. Toute l'église. Amen. Yes. Et formons aussi une équipe de presse pour toutes ces activités. Allez commencer des cellules sous son autorisation. Là où tu vis, tu peux être à Talanga. Papa, commence la cellule chez nous. Banda. Lundi, samedi, dimanche, ils sont là. Amen. Je suis en train d'amplifier le message du Père. Et lui, il sera à l'aise. Alléluia. Il y a des pasteurs sur la terre que les hommes ne peuvent jamais toucher. Même l'État. Alléluia. Yes. Amen. 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 Yes. Amen. Donc après chaque culte, il faut interroger le peuple pour le message prêché. Papa finit de prêcher, à la fin, quelqu'un se lève. Yes. Il est ton Dieu. Comment tu as vu le message? Donne tes impressions. Interrogez des gens. Soyez des DJ Mayemba pour votre père. Amen. C'est ça amplifier le ministère. Mobilisez toute l'église tout autour. Que Dieu vous bénisse. Et un conseil pour nous les pères. Amen. Yes. Il y a au moins 5 types de personnes qu'il ne faut jamais suivre. En tant que père. Écoutez-moi. Si tu es parmi les 5, donc réponds-toi. Premièrement, les ingrats. Ceux qui ne sont pas reconnaissants. Les ingrats ne payent pas la dîme. Les ingrats ne évangélisent jamais. Ils ne contribuent jamais. Deuxième type de personnes, il ne faut jamais exercer le ministère dans leur vie. Les égoïstes. Amen. Amen. Donner, il ne donne pas. Amen. Yes. Chacun donne selon ses moyens. Troisième type de personnes, les cupides. Quand il vient à l'église, Seigneur Talangai. Seigneur Kanisa Langai. Souviens-toi de moi. J'ai des problèmes. Aidez-moi. Lui ne donne pas. Quatrième type de personnes, les hypocrites. Ceux qui n'ont pas de position stable dans l'église. Et enfin, les stériles et les avortants. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, nous allons prier. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Mettez-la Yesu maboko makasi. Non, m'acclame le Seigneur. Mettez-la Yesu maboko makasi. Mettez-la Yesu. Mettez-la Yesu maboko makasi. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu qui nous donne un cœur. Un cœur d'amour pour notre Père. Un cœur capable de supporter, de conserver la race de notre Père. Si tu es son fils, réellement, tu as écouté. Dis à Dieu, donne-moi le cœur d'un fils unique. Est-ce que tu peux prier? Prions, alléluia. Alléluia. Yes. Bondela esika ozali. Obondeli
prions. Demande à Dieu de te donner un cœur de fils. Fils unique. Randa bara koboro santa baba. Yanda bara shindebere santa baba 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 baba. Élève ta voix, frère et soeur. Si tu es fils, prie. Prie. Prie bien aimé. Tu as besoin de la bénédiction, de l'impact, de l'onction du Père. Il faut que ton cœur soit uni au corps du Père. Tu as tout déposé en lui. Et c'est une question du cœur. Une question du cœur. Quand le cœur accepte, quand le cœur s'engage, quand le cœur accepte, le ciel s'ouvrira. Yes. Jésus. C'est ton Père. Yes. C'est ton Père. 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 Après ça, qui te donne un nouveau cœur. Après ça, qui te donne un cœur nouveau. Un cœur de fils. Un cœur de fils. C'est de l'ignorance. Dieu t'a parlé. C'est de l'ignorance. Dieu t'a parlé. Randa barako. Randa barako. Jésus. Randa barako. Jésus. Parfois tu étais fils. Yes. Mais l'ennemi a passé. Il a laissé semence. Judas est fils. Et il a fini par être le fils de la perdition. Parce qu'on dit que Satan entre en lui. Ce soir, dis à Dieu que Satan libère mon cœur. Satan c'est la rébellion. C'est le vol de la dîme. C'est l'égoïste. C'est l'ingratitude. Dis à Seigneur qu'il quitte mon cœur. Qu'il quitte mon cœur. Yes. Uria barako. Oh Jésus. Shanda barako. Shaba. Uria barako. Uria barako. Randa barako. Jésus. Yanda barako. Jésus. Je sens une forte onction. Je sens une forte onction. Je sens une forte onction. Le Seigneur est parmi nous. Il veut t'exaucer maintenant. Il veut t'exaucer. Il t'a déjà écouté. Il va maintenant répondre. Ouvre ta bouche. Commence à parler. Ouvre ta bouche pour parler. Dis à Seigneur, ce soir, visite mon cœur. Visite mon cœur. Visite mon cœur. Randa koboro satana. Leta barako. Leta barako. Leta barako. Leta basatara. Ta présence visite nos cœurs, Seigneur. Que ta présence nous impacte. Submerge-nous de ta présence. Remplis-nous de Seigneur. Au nom de Jésus. Maintenant, priez la Simananga. Prie après moi. Tu es tellement bas. Si tu peux prier ensemble avec tes mains, ce sera merveilleux. Au nom de Jésus. Quand tu cries, tu bats les mains. Nous voulons briser toutes les mauvaises empreintes. Yes. Les faux raisonnements. Quand tu cries au nom de Jésus, il faut battre tes mains plus fort. Yes. Au nom de Jésus.
asalela yo na honore papa nanga lelo yo ekweya akomona Yesu nazobima na libulu nyonso obatianga libulu nyonso na incrédulité na ignorance nazobima akomona Yesu naidore nabimi naidore nabimi akomona Yesu naikobimisa. Wow. Écoutez frères et sœurs, on a dit que ceux qui ne payent pas la dîme, ils sont sous la malédiction. De Malachie 3. Ce qu'on a prié pendant tu vas prier à Dieu. Tu vas chasser toute puissance de malédiction qui freine ton commerce, qui freine ta santé, qui combat ton foyer, tes projets. Quand tu pries avec tes mains, dans le combat spirituel, les actes visibles comptent. Priez avec ta puissance. Que tes paroles sortent de la prière. Ne mâche pas les paroles. Au nom de Jésus. Maboko na yo imata. Yes. Au nom de Jésus. Nakomona Yesu. Naikobimisa. Bomoi na ngai. Na libulu nyonso. Ya malédiction. Obatia yango. Malédiction nyonso. Oyekanga ngai. Ya moyibi. Ya badima. Onaliaka. Lelo yo. Naidore. Nazobima. Nakati ya malédiction. Financière. Nakati ya malédiction. Ya santé na ngai. Ya foyer na ngai. Esika nyonso. Obatia ngai. Nazobima. Esika nyonso. Obatia yo. Obakanga yo. Ozobima.
de Jésus. Yes. Oh Jésus. Crois maintenant que tu es le fils unique. Je te confirme maintenant que l'alliance de ton père à côté de ce soir te fera du bien. Si tu avais peur de la mort, enlève cette peur là. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Quelque chose de mauvais songe au sali. Yes. Menace sa santé. La menace de santé. Rien ne va t'arriver. Parce que l'alliance de ton père est en train de te couvrir. Yes. Toujours dans la même atmosphère. Yes. J'aimerais prier pour les gens qui veulent honorer l'onction de leur père, qui veulent conserver la race de leur père. Un fils unique, on ne le force pas. Un fils unique, on ne l'oblige pas. J'aimerais prier pour des gens. Demain, le dimanche, si tu peux apporter 10 000 francs pour honorer ton père, honorer son onction, on évoque la bénédiction du père. Si tu es là, approche. Si tu crois qu'il est ton père, tu crois en son onction, approche. Dieu te bénisse. Approche. Yes. Un fils honore le père. Approche. Je vais prier pour toi. Même si tu traverses un moment difficile, aux en abordonnant, ce n'est pas problème. Mais viens aussi. Mon onction va agir sur toi. Si tu es là, demain, le dimanche, tu peux l'apporter. Simple 10 000 francs. 10 000 francs, 5 000, 10 000 francs. Simple 10 000 francs. Simple 10 000 francs. Yes. Que Dieu te bénisse. Que l'esprit de la longévité soit sur toi. Approche. Poussana. Approche.